ses partisans. Oui, car cette affaire, par son verdict spectaculaire consistant à condamner à une peine très lourde un homme jugé innocent des 3 chefs d'accusation les plus graves sur les 4 qui pesaient sur lui, aura eu au moins un mérite, éclairer les Français sur le fonctionnement très étrange de la justice dans notre pays. Voire les conforter dans cette impression que, comme le dit Henri Guénaud dans le Figaro de ce samedi, on assiste à l'avènement du juge justicier qui ne dit plus le droit, mais le bien et le mal. Or, on le sait depuis des décennies que règne une forme de terrorisme intellectuel. Dans notre pays, le bien, c'est la gauche et le mal, c'est la droite. Ainsi donc, la juge qui a prononcé la condamnation de Nicolas Sarkozy, homme politique de droite, s'est toujours revendiquée de gauche. En 2011, elle menait par exemple à Nice une manifestation de magistrats contre le président de la République de droite de l'époque, qui n'était autre, je vous le donne en mille, que Nicolas Sarkozy. Quelques années plus tard, c'est elle qui présidait le tribunal qui condamna les époux Fillon dans l'affaire des emplois fictifs. D'où cette question benoîte. Une magistrate aux idées politiques clairement affirmées à l'opposé de celle d'un prévenu peut-elle être vraiment impartiale ? N'est-il pas envisageable dans ce cas qu'elle se déporte, comme un maire se retire de la délibération de son conseil municipal si celui-ci doit traiter d'un dossier qui pourrait directement ou indirectement le concerner ? Vous auriez donc trouvé normal, Jean-Christophe, que Madame Gavarino se retire finalement du dossier ? Alors, laissons-lui, nous, le bénéfice du doute. Madame Gavarino est peut-être moins engagée en 2025 qu'elle ne l'était en 2011. Mais quand bien même elle se serait retirée, aurait-on réglé le problème ? Ce n'est pas sûr du tout. Si ce n'avait été elle, c'eût été sa sœur, puisque si l'on en juge par l'état du paysage syndical judiciaire, la majorité écrasante des juges sont de gauche. À 90%, ils votent soit pour le syndicat de la magistrature, connu pour son célèbre mur des cons et son stand annuel à la fête de l'humanité, et qui se revendique fièrement de gauche, soit pour l'Union syndicale des magistrats. Vous allez me dire, celui-ci se dit un mouvement apolitique. Je vous répondrai que c'est quand même sous sa bannière que Madame Gavarino manifestait contre Sarkozy en 2011, que c'est ce même syndicat qui avait estimé en 2017 que le quinquennat Sarkozy, encore lui, était synonyme d'heures sombres pour la justice et qu'on ne compte plus ses communiqués communs avec le syndicat de la magistrature pour l'apolitisme. On repassera. Et que dire du tout-puissant parquet national financier créé par François Hollande en vue d'assainir la vie politique et qui, curieusement, semble atteint d'hémiplégie dans ses investigations qui visent massivement les élus de droite. Il faut dire que ses membres sont généreusement alimentés en informations, vraies ou fausses, par une presse de gauche ou d'extrême gauche qui a pour eux les yeux de Chimène. Or, faut-il le rappeler, les juges rendent la justice au nom du peuple français, lequel peuple français est très loin de voter à 90% pour la gauche. La justice, comme d'ailleurs le service audiovisuel public, devrait être un lieu de pluralisme où se retrouvent les Français de toute opinion. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont donc les principes même de démocratie et de représentativité démocratique qui sont quotidiennement bafoués au sein de ces deux institutions. Il devient urgent et nécessaire de réformer l'une et l'autre. Merci Christophe Buisson, c'était votre édito. À demain. À demain. Je rappelle que vous êtes journaliste.